vidéo tuning. Et bah déjà on va commencer par débâcher tout ça hein, pour vous faire redécouvrir ou découvrir pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo le projet en parallèle de la Laguna Swap K20. Allez, je commence à débâcher tout ça et on attaque une petite vidéo sympa. Là c'est débâché, voici la bête. Donc comme je le disais tout à l'heure, pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, je vous invite bien évidemment à aller y jeter un coup d'œil. Sinon bah, voilà, on va refaire le tour un petit peu de l'auto pour faire la présentation et puis pour voir un petit peu résumer un petit peu le contenu de cette petite vidéo. Donc bah, pour commencer, je vais aller chercher une petite batterie pour ouvrir les portes, car vous pouvez le constater, elle peut les décimer toutes. Alors on va se faire un petit peu de place quand même. Ça. Comme tout bon bricolo du dimanche, je n'ai pas la batterie aux dimensions adaptées. Donc ça, pour tout vous dire, c'est la batterie de la Civic. Ça, faut faire quand même attention hein. Là, ce que je fais, c'est pas très recommandé. Hop. Impeccable. Là, on entend déjà les portes qui s'ouvrent. Donc à savoir que voilà, les portes là-dessus, c'est donc une ouverture électrique. Donc si je ferme, j'ai donc cette magnifique télécommande. La seule et unique que je ne dois pas perdre. Enfin la seule, j'en ai une deuxième mais je crois qu'elle est morte, il faudra que j'y jette un coup d'œil. Et donc, par une pression magique, ça s'ouvre. Contenu de cette vidéo, essayer de faire redémarrer le moteur parce que je l'ai déjà démarré une fois un peu, mais on va essayer ça une seconde fois ensemble, sachant que j'ai beaucoup de jeux dans la poulie ici là. Ouais, les jeux on peut le voir ici, donc à faire tourner ça c'est pas top. Le caoutchouc est complètement mort. La refaire tourner un petit coup, la faire redémarrer, refaire un petit coup un point sur ce qu'il y aura à faire dessus et commencer à démonter les trains roulants parce qu'il va y avoir pas mal de boulot et voir ce que j'ai à recommander, à faire décaper tout ça, vidanger le réservoir de gasoil qui a du gasoil qui a au moins 20 ans là-dessus minimum, et puis ça sera déjà pas mal pour une vidéo de débriefing, de remise en forme de printemps. Allez, donc on peut déjà commencer par refaire un petit tour du propriétaire. Donc c'est donc une Corsa de 96 verte d'origine, et pour les moins de 20 ans, donc c'est donc équipé tuning des années ouais, 90, fin 90 début 2000, donc qui a été aussi récompensé par pas mal de petites récompenses sur différents show tuning qui étaient connus à l'époque, notamment un top 20 au 4e GTI tuning international qui n'était pas encore à Manicourt, qui était à Clastres. Donc attends que je suis là, je vais commencer par faire le tour de l'intérieur. Des sièges baquets de Ford, j'ai pas encore trouvé exactement, Ford RS 2000 ou des choses comme ça. Bref, ça n'a pas vraiment d'importance. Tout ce que je vois, c'est que c'est du cuir. L'intérieur, bah pareil, banquette arrière. On va faire attention à ne rien abîmer plus que ça ne l'est. Banquette arrière pareil. Moi j'avais démonté un panneau de porte parce que j'avais besoin d'avoir accès au système d'ouverture des portes. Une banquette arrière de je ne sais quoi, sachant que j'ai trouvé le GTI Mag, tu vois, j'ai posé des trucs dessus et ça a vite fait de le marquer, donc on va arrêter de poser des trucs là-dessus. J'ai trouvé le GTI Mag de l'époque dans lequel elle était parue,
Et il ne parle pas de la sellerie. Enfin, il y a 2-3 lignes sur la sellerie, mais il n'y a pas l'origine de la sellerie. Donc ça sera à moi de trouver, ou à vous de me dire parmi vos nombreux commentaires que vous allez me laisser sur cette vidéo. Donc là il y aura des choses à revoir, hein. Le cuir ici qui est un petit peu craqué. Le cuir est sec, ça fait bien plus de 20 ans que ça n'a pas été entretenu. Donc j'y connais rien en entretien de cuir. Donc pareil, à ceux qui voudraient bien me donner des conseils pour réassouplir un cuir. Il est propre quand même, on a quelques petites éraflures ici, mais ça je m'en cogne. Ça peut se réparer. Ouais, au moins les assouplir, là, parce qu'on sent qu'ils sont quand même secs. Hein. Après voilà, intérieur, comme je l'avais expliqué dans la première vidéo, c'est donc là, sur la première version, c'était un tableau de bord de Opel Tigra, et là c'est un tableau de bord d'Opel Astra. Ciel de toit noir. Bon bah le volant tuning d'époque, ça c'est pas très important. Ça c'est pareil, les petits accessoires tuning Isota, tout ça c'est pas très... Bon, il n'y a rien de bien classe, mais ça fait son petit effet et ça restera sur place. On a bien évidemment tout le système de fil de l'époque. Il y a un anti-démarrage, il y a des choses pour les boîtiers, pour les ouvertures de portes. Donc ça sera, je vais faire une grosse mise à jour. Si on a le temps dans cette vidéo, je le ferai, sinon ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Ça sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Comme je vous l'ai dit, j'avais retiré le panneau de porte ici. On peut voir les soudures, j'espère qu'on n'a pas le soleil. On peut voir la condamnation des serrures de porte. Et j'avais justement la connectique des fils ici, je l'ai refait à l'arrache, hein, c'était juste pour voir que ça refonctionne. Fil coupé ici, donc bah, ça sera faire proprement. Je vais les rallonger un petit peu de gaine thermo. Et puis parce que là on a vraiment court, c'était court, je pense que si ça se trouve en descendant la vitre, ça a dû tirer un petit peu dessus. Quoi qu'il en soit, ça fonctionne. Ça je ne sais plus ce que c'est, je m'en cogne aussi. Extérieur, je refais un tour vite fait, hein, c'est rapide, mais bon voilà, c'est donc on a des bas de caisse qui sont moulés ici à la carrosserie, ça n'a pas bougé. Extension d'ailes qui ont été à la base, c'est granuleux un petit peu, ça a été lissé, peint couleur carrosserie. Hop, tout comme je l'avais expliqué, les trains roulants, tout ça, ça avait été chromé. Donc ça va être démonté. On en profitera pour regarder un petit peu l'état de sous la caisse, mais ça me paraît plutôt pas mal. Les feux teintés gris de l'époque, la malle lissée à l'arrière qui est un petit peu mal vieillie sur les extrémités, mais qui sera refaite. Pare-choc tuning fait sur mesure aussi. L'ouverture du coffre, ça c'est intéressant. C'est donc l'essuie-glace arrière qui devrait. Hein. Ah, faut mettre le contact tête. Il y a le contact. Hop, ça m'ouvre le... C'est celui-là arrière qui est repiqué sur l'ouverture du coffre. Donc bah c'est par intermittence, donc ça met déjà un premier cran. Et après bah, le deuxième, faut pas le rater quoi. On va attendre le prochain. Hop là. Donc ouverture de coffre, plage arrière cuir et tout ça. Je vais arrêter l'essuie-glace. Hop. Donc pas de sono. Pas de sono, ça viendra peut-être après, j'en ferai peut-être un petit peu après. Alors un petit coup de nettoyage à faire là-dedans. Donc c'est le verre d'origine, hein. Il n'y a pas de repeinture, c'était le beau verre d'époque de chez Opel. Là c'est le petit détail qui tue, mais d'habitude il y a une petite excroissance ici pour passer ses doigts pour ouvrir la trappe. Là il n'y est plus, donc il faut faire une manip, faut pas avoir les ongles courts, hein. Faut pas se rogner les ongles, sinon vous pourrez pas l'ouvrir. Ça c'est bon, de ce côté là bah, c'est pareil que l'autre côté, il faudra que je retrouve... Moi j'ai plusieurs chemins d'attaque pour les rétroviseurs. On verra ça ensemble après. Donc pour l'instant normalement il y avait un cache, mais le cache je l'ai pas retrouvé, il n'était pas avec la voiture et donc j'ai donc cette ouverture béante de ce côté là. Ça c'est donc les ressorts d'amortisseur arrière qui étaient chromés aussi mais qui ont bien vécu. Donc ça c'est pareil, je pense pas que ça sera remis en place. J'ai d'autres projets, je vais vous l'expliquer après. Il y aura ça aussi à trouver des solutions parce que bon, le pare-choc rabaisser les voitures à mort c'était bien, mais alors voilà, les extensions d'ailes qui collaient, tout ce qui est collé à colle à pare-brise, c'est pas trop mon délire, sauf que voilà, ça a été découpé.
Ça a été découpé pour élargir un peu, pour faire passer les grosses jantes. Ça a même été découpé un petit peu. Là ici on voit que c'est pas très propre. Hein. Donc ça va pas être des pièces trop dures à trouver, ça sera surtout à faire refaire quoi, parce que c'était super bien peint quand même. Et je suis pas carrossier, je suis pas peintre, donc j'ai pas envie de le faire. Ça sera pas à moi de le faire, j'essaierai de trouver quelqu'un qui le fait. Le pare-choc je l'ai là-bas mais il est démonté, pareil il y a des fixations à revoir. Et donc ce bloc là c'est donc un bloc 1,5 litre turbo diesel qui remplace un 1,5 litre diesel d'origine. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a pris un coup de clé, il a démarré difficilement mais il a démarré. J'avais fait une nourrice avec du gasoil parce que le gasoil est trop vieux. Là c'est pareil, les passages de roue découpés mais c'est pas très important. Encore une fois c'est pas une voiture qui va être destinée à rouler, ça va pas être mon délit, hein, ça va être c'est vraiment la voiture délire qui va servir à pour ceux qui apprécient encore ce genre de modification, servir à être exposé un petit peu à droite à gauche sur différents rassos si j'en ai l'occasion. Voilà pour le tour du propriétaire. Donc là je vais commencer, on va essayer de... Qu'est-ce que je commence? Par quoi commence-je? J'ai pas parlé des jantes. Les jantes, c'est des Lenzo en 18, sachant que j'aimerais bien la remettre en config quand elle a eu son top 20 en Manicourt en 99 je crois. Donc à savoir les marques des Smith modèle Twister en 17 pouces chromé, autrement dit introuvable. Donc à ceux qui auraient des pistes, des choses comme ça, n'hésitez pas à me contacter parce que je pense que ça va être assez compliqué à trouver. J'ai commencé à chercher un peu juste sur le bon coin, j'ai rien trouvé. Je me suis mis une alerte, quelque chose comme ça, mais enfin bon, pour l'instant j'ai rien trouvé. Ok, et ben on attaque. Qu'est-ce que j'attaque? Hop, impeccable. Encore un peu chaud. Alors ça va être ma nourrice pour le gasoil pour l'instant, que j'avais judicieusement placé par ici. Regardez, ça c'est pas fait pour. Ça, on a donc le retour de gasoil qui vient ici. Ça c'est glou 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 qui fait le filtre hein, du coup. Et donc ça c'est le retour. Normalement ça doit pas se casser la gueule. La pompe est derrière, je sais pas si on la voit bien mais ouais. Donc j'ai différentes options là-dessus. Soit je m'en kikine, enfin je m'en kikine non. Je sors le moteur là et je leur fais tout ce qu'il y a à refaire dessus. Tout ce qui est joint, la distrie, des conneries comme ça. Je pense que ça serait ça ferait partie des choses les plus simples à faire. Soit je tente un swap, donc ne me parlez pas de carte grise, de contrôle technique, je n'ai rien à cirer. Un swap d'un petit moteur essence qui est quand même plus agréable quand tu arrives sur un rasso, d'avoir un petit truc qui ronronne, qui fait pas trop de bruit, parce que là c'est quand même, on va pas se mentir, c'est quand même un moteur de tracteur, sachant encore une fois que je ne recherche zéro performance avec ce véhicule, c'est juste un véhicule de promenade et d'exposition. Donc je sais pas, c'est chez Opel le genre de petit moteur qui se mettrait assez facilement en termes de support moteur. J'entends hein, tout ce qui est électronique, tout ça c'est pas encore le problème, mais en termes de support moteur chez Opel, bon après peut-être un moteur un 3 cylindres de Corsa aussi hein, ou alors un truc un peu plus récent, je sais pas. Si vous avez des pistes, j'ai pas encore cherché et je me suis pas encore décidé sur ce que j'allais faire. Et bien là je vais aller mettre un petit tour de clé, on va voir ce que ça donne, sachant qu'il y a un anti-démarrage sur ce véhicule. Ça sera à mon avis abîmé avant la fin de la vidéo. Anti-démarrage. Tiens, pendant que je suis là, je reviens là-dessus. Je m'étais trouvé une paire de rétroviseurs Obu d'époque. Ça serait des vrais apparemment, mais au final je pensais que ça allait rendre pas mal. Je suis pas décidé en fait. J'ai une autre piste des rétros que je trouve beaucoup plus jolie en termes de tuning, même les plus jolies de ce qu'on peut trouver. Sachant que je sais pas, que j'ai pas encore trouvé la manip pour ouvrir cette porte là. Je sais pas si elle est manuelle, juste manuelle de l'intérieur, ou si elle est électrique. Et parce que ça, ces rétroviseurs, c'était de fait maison. Donc on voit bien que ils sont partis d'une platine d'origine de Corsa, et ça a été fait sur mesure. Bon, c'est pas moche hein, mais j'en ai qu'un du coup, donc et moi je voulais mettre ça, et en fait je suis pas trop décidé.
Et moi j'aimerais bien trouver des rétroviseurs, une paire de rétroviseurs, je crois que c'est des uniques, la marque, que j'ai vu sur, on n'a pas vu beaucoup, il y en a j'en ai vu sur une voiture, sur les magazines, je vous les montrerai en photo, je vais incruster une photo, et soit normaux, soit avec les répétiteurs de clignotants intégrés. Je trouve ça joli, je sais pas quoi faire. Ça c'est sympa aussi, mais il faut les refaire, il faut les repeindre couleur carrosserie. Donc on verra bien. L'anti-démarrage, c'est donc ceci, on met le contact, on a le voyant ici qui clignote et on doit avoir, hop, le petit. Et ça on retire et ça ne clignote plus. Et c'est là. Pas de vitesse, ça s'en fout, elle est sur chandelle. 1er janvier 92. Alors je sais pas si c'est la tempé là, 34,5. Non, ça m'étonnerait. Bon, déjà ça se lance, hein. Un petit coup d'œil quand même. C'est pas en train de prendre feu. Putain, ça pue déjà le gasoil, quoi. Ouais, pourquoi j'aime pas. Là, ouais, j'ai pas trop envie de mettre un coup de nettoyant enfin. On va y aller comme ça quand même. Allez, on va faire l'effort. Il fait chaud, hein. Je sais pas si les bougies de préchauffe, tout ça, c'est encore bon, ça m'étonnerait. Mais bon, il fait pas au moins 5 degrés dehors là. On va accélérer un petit peu, des fois que. Ah, je croyais qu'elle y allait. Ah oui, ça fume un peu. Elle tourne comme une patate. Mais c'est pas si dégueulasse. C'est mieux que la dernière fois. Je vais vous montrer la poulie quand même, on va pas trop faire les zouaves. Voilà. C'est pas Jojo. Parce que j'ai la pompe à eau. Ah, j'ai même pas d'eau. Si, j'ai de l'eau là-dedans. Parce que j'avais une fuite en plus. Je vais rechercher de l'eau. On va pas se mentir, hein. On va pas se mentir, c'est pas le plus beau bruit mécanique qu'il existe, hein. Allez, faut déconner, on va quand même pas mettre du kit de refroidissement là-dedans, il y a une fuite en plus. J'ai une fuite ici sur une durite. J'en avais déjà changé une, mais on en a vu une deuxième. Ouais, franchement, elle tourne plutôt pas mal. Hein. À part ça, là, ah, je pourrais presque rouler avec, dis donc. Oh, ah bah comme ça, voilà, comme ça c'est réglé. Bon, voilà, c'était juste pour vous montrer que ça tournait. C'est impeccable. Donc ça démarre. Donc elle démarre. Elle démarre avec une listrie qui a 20 piges, tout à 20 piges. Donc voilà. Et à la pisse, s'il vous plaît. Donc ouais, je disais, je sais pas si on entendait, mais il y a une fuite d'eau. Il y a une fuite d'eau, tiens, on le voit derrière mon gant là-bas, il y a une durite qui est percée aussi. Donc de toute façon, je vais pas avoir d'autre solution que de le sortir complètement parce que ouais, il y a tout à laver, il y a tout à décaper. Je crois que ça sera plus simple. Donc voilà, moi je vais commencer par débrancher ça avant de faire une catastrophe. Et puis là, je vais attaquer le démontage des trains roulants. Je crois que ça sera pas mal. Va bien falloir avancer un petit peu hein, sur ce véhicule. Donc là aussi, voilà, il y a une belle rayure. Donc ça sera peut-être rattrapable en polish, mais voilà, ça c'est le temps, ouais, ça a été lissé. Après ça a été plutôt bien fait, hein. Mais bon, un bon carrossier saura me reprendre ça, j'imagine. Ah, il y a pas mal de choses à revoir, hein. Mais bon, ma foi, pour le prix je l'ai payé. Elle est quand même en relativement bon état, hein. Il n'y a pas beaucoup de bosses. Ça c'est pareil, je vais vous montrer le GTI Mac d'époque tout à l'heure. Le capot avait été, donc il y avait des paupières de phare qui avaient été rajoutées, ressoudées, et il avait été rallongé, je crois. Peut-être que là, ouais, je sais pas, je crois qu'il avait été rallongé pour bien épouser devant la suppression de la calandre. Ok, et ben là je vais m'atteler, je crois, au démontage des étriers, tout ça, comme ça sera réglé. Et qui dit démontage de vis qui ont plus de 20 ans, bah dit on est d'accord, hein. La particularité aussi de ce que je lisais dans le magazine dans lequel elle est parue,
c'est qu'en fait il y a un double anthrax là-dessus. On est sur des jantes en 4 par 100. Là j'ai des jantes en 4 par 100. Et il avait fait repercer en 5 par 100 aussi les tambours de frein pour pouvoir mettre un autre modèle de jante qu'il avait mais avec un anthrax différent. Et là faut que je regarde parce que là je sais pas, techniquement c'est pas possible, faut que je regarde la gueule des moyeux derrière. Effectivement après démontage on a un double perçage 4 par 100 sur les tambours derrière. On est bien en double perçage 4 par 100 et 5 par 100. On est bien 1, 2, 3, 4 pour du 4 par 100. Si je veux récupérer le 5 par 100, il va être où? Oh, il faut que je me resserve d'un 1, 2, 3, 4, 5. Là on arrive bien sur du 5 par 100. Putain devant c'est chaud, soit je suis très con, soit j'arrive pas à retomber sur mon 5 par 100 même sur mon disque. Si je prends là, j'ai bien mon 4 par 100, 1, 2, 3, 4. Et par contre si je me sers dessus là, ils sont taraudés ici. 1, ça c'est taraudé, 1, 2, 3, 4. Et je ne tombe pas sur un cinquième là. Si je prends tous les trous qui sont taraudés, 1, 2, 1, 2, je dois avoir celui-là qui est en face, 3. J'ai rien, celui-là est taraudé, celui-là il peut tarauder. Moi je là, 1, 2, 3, 4. Il m'en manquera toujours un, celui-là il est pas taraudé. Je vois pas, j'arrive pas à tomber sur mon 5%. Même si on dit que je suis peut-être un peu con. Sans doute d'ailleurs. Donc ceux qui trouvent un carimbar, voilà, à venir chercher à la maison. Tu me mettras un petit peu de rouge, hein, avec parcimonie. Purée, vous croyez qu'elles vont aller où les vis là, en mettant autant de trucs comme ça là, hein? Elles vont surtout aller dans le merde, ouais. Alors ça c'est sympa ça. Désintégration plaquette de frein. Je crois que c'est la première fois que je vois ça. Celle-là, waouh. Non, je m'énerve pas. Non, c'est pas vrai, je vais pas m'énerver. Celle-là, si, je peux peut-être l'effriter. Ouais, elle est en train de s'effriter tranquillou. Et puis celle-là, elle s'est... Ouais, elle est en train de s'effriter complètement. Ouais, c'est sympa, c'est la première fois que je vois ça. Bon, la vidéo va être un petit peu plus courte que prévu parce qu'il commence à dracher. Le ciel était bleu, là ça commence à se couvrir comme par hasard. Ça fait une semaine qu'il fait beau, là je pose mes vacances et il commence à flotter. Donc on va se concentrer aujourd'hui, voilà, sur des montages de ce que j'ai démonté là, c'est-à-dire le train avant, les tirants, les étriers de frein, amortisseurs avant et les amortisseurs arrière. Donc tout ça, ça va être déjà faire décaper. La question est de savoir si je refais chromer ou pas, ou si on fait repeindre ça en noir directement. Honnêtement c'est un petit dilemme, mais je sais pas si je vais repartir sur du chrome. Parce que à notre époque, est-ce que c'est pas un petit peu kitsch, même si je m'en fous un peu de ce que les autres pensent. Mais je me dis que bon, le dessous de la voiture, c'est pas ce que je vais montrer en priorité. Donc à mon avis, je vais tout ce qui est étrier de frein, les tirants, les bras, les fusées, ça va être décapé. De toute façon, les amortisseurs, c'est pas ça qui va être monté. Donc ça, c'est même pas décapé. Pour ceux que ça intéresse, éventuellement des ressorts courts, parce que ça, moi, je m'en servirai pas. Là, il n'y a pas vraiment besoin de comprime ressort hein, là-dessus. Hein. On est d'accord qu'il y a un petit peu de place. Plus les amortisseurs, bon, c'est poubelle. Hein. De toute façon, ça ne resservira pas. J'en profite pour ceux qui auraient été jusque là dans la vidéo de passer mes petites annonces. Je vais rechercher dans un premier temps des amortisseurs. Alors je pense, voilà, c'est ce que j'aimerais faire, mais passer sur du air ride, donc c'est-à-dire pouvoir monter et descendre à ma guise la voiture pendant les rassos, ou dans un premier temps des combinés filetés. Donc si certains ont ça qui traîne chez eux, combiné fileté pour Opel Corsa B, je pense que ça n'est pas très cher en neuf, mais si certains ont des modèles d'occasion bon état,
ou comme je suis une grande chaîne célèbre maintenant, s'il y a un shop à ça qui traîne et qui veut me sponsoriser et que je lui fasse de la pub, n'hésitez pas non plus. Donc les amortisseurs, ça c'est demandé. Je reviens sur les rétroviseurs de tout à l'heure, donc je vous remets la photo des rétroviseurs que je cherche. C'est donc un modèle qui s'appelle Unique et je ne sais pas non plus où ça se trouve. Et puis tous ceux qui auraient des pièces tuning d'Opel Corsa B qui traînent au fin fond de leur grange, de leur garage, de leur grenier, n'hésitez pas à me contacter non plus. Il y a peut-être des choses qui pourraient m'intéresser. Donc je pense que la prochaine petite vidéo, ça sera une vidéo sur la simplification et du faisceau électrique à l'intérieur, la suppression de tout ce qui ne sert à rien. Je pense que je vais partir plutôt sur des vidéos de petits courts formats, quoi, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes pour éviter de perdre tout le monde. Donc là, ça sera sur la prochaine vidéo et j'essaierai aussi de sortir le moteur. Là, le temps ne me permet pas de le faire. Il commence à flotter, donc sortir le moteur, refaire ce qu'il y a à faire dessus, le remettre dedans, la remettre sur roue, la passer au contrôle technique vu que c'est une voiture qui est immatriculée en Belgique. Il va falloir que je fasse aussi les papiers français. Donc j'ai encore pas mal de taf pour la mettre sur la route, mais ça n'est pas insurmontable. Sachant que je me concentre surtout sur le train avant, moteur. Le train arrière, j'ai pas grand chose à démonter. Je vais le laisser chromer pour l'instant, c'est pas ce qui est le plus important. Je démonterai les tambours pour voir l'état des garnitures, mais en lui-même le train arrière est pas dégueulasse. Il est un peu, le chrome est piqué, mais ça n'empêche pas de faire rouler la voiture. Après voilà, j'aurai un placement de plaque d'immatriculation, les pare-chocs un petit peu refixés correctement. Sinon voilà, on s'arrête là pour cette petite vidéo. J'en profite pour vous dire que nous sommes accessibles sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Guest Garage. J'ai aussi un petit groupe Facebook qui s'appelle Épopée GTI Mag pour ceux qui veulent nous rejoindre dessus. On partage un petit peu des photos de voitures qui ont fait un petit peu la renommée de cette époque du tuning des années 90-2000 quoi. Donc pas que ça, mais en grande partie. Donc n'hésitez pas non plus à nous rejoindre. Je répète, ça s'appelle Épopée GTI Mag. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de week-end car nous sommes samedi, mais comme il commence à flotter, ça va s'annoncer super. Et je vous dis à très bientôt pour des vidéos sur cette Corsa et puis sur le projet qui est aussi en cours de cette Renault Laguna Swap K20. J'espère vous retrouver nombreux sur la chaîne et n'hésitez pas à partager et à liker, à commenter, ça m'aide bien évidemment pour le référencement. Allez, à bientôt tout le monde.